Bienvenue à votre bulletin du 16 janvier. Ici Mathis Dubé en remplacement de Alain Bellumeur. En manchette, nous terminons les entrevues avec Yves Perron et Danny Saint-Pierre. En première partie, nous présenterons la troisième partie de Danny Saint-Pierre. Toi, ta prise de conscience, c'était comme j'ai compris, c'est que tu avais moins de plaisir. Tu t'es aperçu que Ouais. tu ne ressentais plus de plaisir vraiment à boire, là. C'était comme un Ben, automatisme. j'avais du Non? fun à boire. C'est juste que je me ramassais, que des fois, je me rappelais plus de mes veilles. Je me OK. ramassais que je buvais de moins en moins, mais que je me ramassais avec des petits blackouts, des trous de mémoire, de l'anxiété. Tu sais, des fois, tu te réveilles le lendemain et tu te fait, j'ai-tu fait un mauvais coup? J'ai-tu mal parlé à quelqu'un? Tu sais, tu passes ta journée à vouloir être crédible. Puis à un certain moment donné, là, tu es rendu au 5 à 7, tu as fait de la bonne business toute la journée, tu as travaillé avec des clients. Là, tu sors pour te détendre, puis tu deviens quelqu'un d'autre. Ben, ça, c'est pas bon pour une business, là, cette Non. affaire-là. Tu as l'air fou. Fait qu'à un moment donné, moi, tout ça s'est mis à travailler. Puis quand je suis revenu, quand j'ai vendu Auguste, puis je suis revenu à Montréal, j'ai ouvert une nouvelle place. Puis mon amoureuse du temps, qui fait vraiment pas de la restauration, puis qui est encore ma blonde aujourd'hui depuis bientôt 13 ans, elle a fait, ce serait le fun que tu ne boives pas trop dans ta nouvelle place. Je t'ai vu aller là, à Sherbrooke, là, c'était festif, là. Mais tu sais, là, on a un jeune bébé, ça ne me tente pas que tu rentres à 2 heures du matin tous les soirs, puis j'ai un déclic, j'ai fait comme ah mais Christy, c'est vrai que c'est plus la même affaire, tu sais. Puis OK. j'approchais, tu sais, j'étais rendu mi-trentaine, le party devait être fini, là. Fait que j'ai fait, je vais OK. prendre un petit break d'un mois. J'ai pris un petit break d'un mois qui est devenu un 2 mois, puis qui est rendu à sa 10e année cette année. Fait que je l'ai enlevé de ma vie. Ça n'a pas été simple, mais cette prise de conscience-là, puis c'est un peu ce qu'on essaye de solliciter avec les 28 jours, c'est de faire comme, est-ce que je suis capable de fonctionner sans alcool? Est-ce que je peux OK. voir mes amis sans alcool? Est-ce que je suis capable de socialiser sans alcool? Puis pour ma part, ben, c'était pas possible. Fait que ça m'a forcé de prendre un petit break, puis un petit break qui est très, 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 duquel je retire beaucoup de bénéfices aujourd'hui. Et c'est ça, mais là, 10 ans, la vision qu'on avait, il ne faut pas dire qu'on avait de toi, mais quand tu disais à quelqu'un, quand tu as pris cette décision-là de ne plus consommer d'alcool, tu dois avoir eu à un moment donné une certaine, je te dirais, stigmatisation ou quelqu'un, hey, Ouais, c'est quoi qui se non. passe? Tu sais, ça ne doit pas avoir été évident au commencement, là. Ben, ça n'a pas été le fun. Puis je te dirais que tu sais, c'est facile de se détendre avec 2, 3 verres de vin blanc dans le corps, là, tu sais. Tu sais ce que ça fait, là. Tu sais, c'est le Pas moi. fun. T'es avec tes amis, puis là, bah, ça va bien. Là, les langues se délient, les gens s'amusent, on sautille, on a du fun. C'est merveilleux d'être capable de boire. Tu sais, moi, un de mes grands regrets, c'est de ne plus être capable d'y retourner. Tu sais, on fait souvent l'analogie du concombre qui devient un cornichon puis qui ne peut pas redevenir un concombre. Oui. Ben, moi, je suis un cornichon, je ne suis pas capable d'y retourner. Moi, si je prends un verre de vin blanc là, on me retrouve sa brosse pendant 3 jours. Fait OK. que je me fais pas confiance, j'ai pas envie de ça. Puis je pense que mon implication, elle est dans le fait qu'il n'est pas trop tard pour la majorité des gens. On n'est pas obligé de se rendre là. C'est une habitude qui se contrôle. C'est le fun d'être capable de boire socialement. C'est un des grands privilèges, puis un des beaux plaisirs de la vie. Tu sais, moi, je m'ennuie beaucoup de la culture du vin et de la gastronomie en tant que telle. Puis si je suis capable, avec mon témoignage ou ma participation, d'entamer un déclic chez les gens, de dire hey, faites attention, là, parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus revenir. Ben, je vais avoir fait ma job. Puis je trouve ça important. C'est ça. Donc, c'est une des motivations qui a fait que tu es devenu porte-parole. Est-ce que c'est Ah, tout eux à autres qui fait. sont venus te chercher ou c'est toi qui es allé et tu te dis, moi, je veux m'impliquer, je trouve que c'est rendu important ce point-là, là. Ben, moi, j'en parle ouvertement, sans structure. Là, tu sais, j'ai pas besoin du 28 jours pour parler de ça. Puis les gens aiment ça en parler aussi. Puis souvent, les gens sont curieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à abuser ou à avoir un contrôle moyen. Ou, tu sais, ça va vite, là. Tu ouvres Oui, une bouteille de vin blanc un mardi pour cuisiner ton souper. Puis à un moment donné, ben, la bouteille, t'en bois une par jour. Puis oui. là, ben, tu finis de travailler, puis là, t'as hâte de rentrer chez vous pour prendre ton apéro. Puis là, ben, tu cuisines avec ta blonde ou ton chum. Puis là, tu prends une coupe de verre de vin, puis nanana. Puis là, ça finit par être à tous les jours. Puis là, ça finit par un petit digestif après. Puis là, tu te couches un peu fuzz le soir. Puis là, first thing you know, tu vas dîner au restaurant, puis tu prends un autre verre. Puis ça va vite. Puis c'est pas nécessairement du monde qui est déchéant, c'est juste que c'est des petites permissions qu'on se donne sans nécessairement prendre conscience parce que le vin, le vin est mis en marché pour que ce soit de l'hédonisme, du plaisir, de la Oui, culture, du raffinement. Mais à la fin de la journée, c'est aussi pire qu'un gars qui a une bouteille de Decaiper dans un sac en papier brun dans la rue, tu sais. t'as raison. La même crise d'affaires, là, pardon mon français, là, mais il faut Non, être non, mais t'as capable de raison. le reconnaître.
Sur ce, allons à la pause. Pour l'anniversaire, le 16 janvier, le CABA souhaite souhaiter bonne fête à Daniel Plante et CTRB souhaite souhaiter bonne fête à Claude Benoît. Le 17 janvier, les filles d'Isabelle veulent souhaiter bonne fête à Diane Hull et CTRB veut souhaiter la bonne fête à Lucille Dubeau et Lucie Dupuis. Et pour le 18 janvier, les filles d'Isabelle veulent souhaiter bonne fête à Lucie Bédard. Si c'est votre anniversaire, bonne fête. Nous avons aussi parlé à Yves Perron qui nous parle du départ de M. Guilbeault. Écoutons l'entrevue. Bonjour Yves. Si tu es d'accord, aujourd'hui, on va parler justement du départ fracassant. En tout cas, c'était assez particulier le départ de Stephen Guilbeault au niveau du gouvernement parce que, bon, il n'était plus à l'environnement, mais il était quand même l'espèce de porte-étendard de l'environnement, le cautionnaire pour l'environnement au Canada. Et là, il a décidé que c'était assez, puis je ne dirais pas qu'il a pris sur lui, mais il a fait un départ quand même fracassant, puis il a fait beaucoup d'interventions, là, beaucoup d'analystes politiques disaient il joue avec le feu, à un moment donné, il va se faire mettre dehors, mais ça s'est pas réalisé. Comment vous avez vécu ça, vous autres? Est-ce que vous le sentiez que c'était pour arriver, que Guilbeault était comme frustré, puis que ça marchait plus, là? Écoute, la veille, il disait à la période de questions, qu'est-ce que tu fais assis encore là, avec les convictions que tu as? Mais, parce qu'on s'apprécie quand même comme personne. Ouais, c'est sûr qu'il a sûrement vécu des moments difficiles. Moi, je salue son départ, premièrement, parce que c'est pas facile, hein, quitter un poste comme ça en cours de mandat. Mais à un moment donné, il faut rester cohérent aussi, parce que M. Carney, malgré le fait qu'il est arrivé avec une image de promoteur de l'environnement, hein, il a déjà été à l'ONU sur ces sujets-là. Il arrive, puis il est en train de tout scraper ce que M. Guilbeault a réussi de peine et de misère dans le contexte canadien pétrolier là, à mettre en place. Il faut dire que le ministre Guilbeault a approuvé le développement de nouveaux gisements pétroliers dans la baie du Nord, des choses comme ça. Il a avalé beaucoup de couleuvres, là. Mais par en dessous, puis de façon plus subtile, il réussissait à mettre des mesures qui allaient fonctionner, la taxe carbone, des plafonds d'émissions, le règlement sur l'électricité propre, que pour avoir une électricité qui, je dis propre, il ne faut pas qu'elle soit produite avec des produits dérivés du pétrole et ainsi de suite. Puis là, ben, Carney a tout enlevé ça du jour au lendemain. Donc, à un moment donné, tu te dis là, on se sert de mon image comme d'une caution environnementale, mais dans le fond, on me rit d'en face. Fait qu'il n'y avait comme pas le choix de partir à un moment donné pour rester intègre. Je pense qu'il a fait la bonne chose. Seulement, ce qui est particulier là-dedans, puis tu l'as nommé, c'est le temps que ça dure, puis qu'il reste là. Il dit, moi, je démissionne, mais je démissionne pas. Je suis encore un député libéral, peut-être parce qu'ils sont minoritaires puis qu'ils manquent des votes puis qu'ils veulent le garder. Moi, je pense que c'est seulement ça. Si on avait un vrai gouvernement majoritaire, soit il aurait démissionné complètement, soit il aurait été expulsé du caucus. Parce que ses déclarations, il est allé fort, là. Puis c'est correct. Oui. Nous, on les appréciait, ces dernières déclarations. Il y a eu un courage politique. Si M. Guilbeault était indépendantiste, il serait venu que nous autres, j'ai l'impression, là. Oui. Mais l'enjeu, c'est que là, tu peux pas dire je démissionne, mais critiquer toujours ta gang puis rester dans la gang. À un moment donné, ça ne marche pas. On voit que là, il y a un manque de contrôle sur le caucus. Il y a quelque chose qui se passe dans le Parti libéral. Moi, je pense qu'on peut voir de nouvelles frictions parce que c'est les libéraux, les élus libéraux qui étaient là dans le temps de Trudeau. Ce n'est pas des conservateurs. Là. Fait que ces gens-là, ils voient que leur parti est devenu adopte des politiques conservatrices. Ben, tu sais, comme nous, on se plaint souvent que là, en plus, avec les libéraux, on a des gros déficits. Avec les conservateurs, on a des coupures partout puis de la restriction. Là, on a comme les deux en même temps. Des gros déficits des libéraux puis les coupures par-dessus. Comme tu dis, voyons, on ne peut pas n'avoir que les inconvénients. Mais je me mets à la place d'un député libéral qui est un vrai libéral, qui se voit devenir un appuyeur de propositions conservatrices. Ben, c'est sûr que ça doit être difficile, là, dans le sens des convictions.
Voilà. Fait que, on verra pour la suite. Là. Pour l'instant, ils sont en recrutement dans la gang des conservateurs. Là. On verra comment ça va finir, cette histoire-là. Mais c'est clair que M. Guilbeault, il n'y a pas une grande carrière politique qui l'attend à Ottawa. Là. C'est ça. Puis là, il était ministre du patrimoine, il était remplacé par Miller. Ben, il y a le ministre du patrimoine, puis il y avait un petit bout là, de... Je me souviens plus comment il appelait ça, là. Qui gardait une portion de l'environnement quand même. Là. De la nature. Il y avait quelque chose avec la nature. Mais là, quand c'était la nomination de M. Miller, ça a créé encore beaucoup de remous, surtout au Canada. Là. Pas au Canada, au Québec, excuse-moi. Il y a eu des interventions partout. Toi, tu l'as déjà côtoyé, ce M. Miller-là. Est-ce que tu trouvais que c'était justifié, les interventions qu'on a faites concernant... C'est un monsieur qui dans le privé, c'est un gars qui est assez sympathique. Moi, il m'a déjà réglé un problème d'immigration. J'avais quelqu'un vraiment mal pris à l'étranger, là. Puis en dedans d'une semaine, ça a été réglé. Fait que, le contact direct que j'ai eu avec, c'était correct. Sauf que c'est clairement pas un amant de la langue française. Puis il y a un petit côté baveux quand il répond. Puis quand... baveux, tu sais... On sent parfois même un peu de mépris. Là. Donc, c'est sûr que c'est pas le ministre idéal pour ça, mais tu sais, Carney s'en sac pas mal. Fait que ça a créé de la controverse, c'est sûr. Nous, de toute façon, tant qu'un ministre fédéral du patrimoine, ça ne sera jamais adéquat. Nous, ce qu'on pense, c'est que le Québec devrait être indépendant pour gérer sa culture et son avenir. Tu sais, peu importe qui on va mettre là. Mais c'est un personnage qui est controversé, effectivement. Ça a donné... lieu à quelques déclarations un petit peu trop fortes. Là, il y a eu des ajustements par la suite, là, entre autres du Parti québécois à Québec. Là. Je pense que ça s'est estompé, c'est correct maintenant, mais il faut faire attention là-dessus parce que les gens font avec le régime fédéral dans lequel on est, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons et qu'ils ne croient pas à l'avenir du Québec non plus. Mais c'est des situations comme ça, c'est des petits exemples qui nous montrent que, maudit que ça serait plus simple si on gérait nous-mêmes nos affaires. Je comprends. 2026, ça va être une belle grosse année pour ça. C'est le temps de se décider. Là. C'est ça. C'est justement... Et le dernier point, je te parle justement, c'est M. Wiseman là, qui a été nommé comme ambassadeur aux États-Unis. Il va avoir le gros défi, on sait, pas de la gestion, de la gestion de l'offre, oui, là, mais dans le sens qu'il va avoir le renouvellement de l'accord États-Unis, Canada, Mexique. Et lui, il est contre la gestion de l'offre, malgré que les libéraux ont voté une loi, si je me souviens bien, qui fait que ça protège la gestion de l'offre avec le Canada. Comment tu vis ça? Parce que je sais que tu es encore en agriculture, c'est important. Oui. Bien, la loi sur la gestion de l'offre, c'est ma loi. Là. C'est moi qui l'ai portée pendant 6 ans. Donc, on a réussi à le faire adopter par le gouvernement libéral. On est bien content. Mais c'est sûr qu'on veut que ça soit respecté. Wiseman, c'est inquiétant parce que, oui, il s'est déjà prononcé clairement contre. Donc, est-ce qu'il va vraiment la défendre? Puis au-delà de ça, Wiseman, c'est aussi un des conseillers qui a déjà dit il faut que le Canada ait 100 millions d'habitants le plus rapidement possible, même si le Québec jappe. Écoute, c'était un mauvais rappel de Johnny MacDonald quand il avait pendu Louis Riel, puis il avait dit même si tous les chiens du Québec aboient, on va pendre Riel, là. Hein? On fait dire ça, des affaires de méprisants, des commentaires méprisants comme ceux-là, ça choque. Puis, tu sais, il y a quelques instants, tu parlais d'indépendance du Québec pour se représenter nous-mêmes. C'est ce gars-là qui va parler pour nous autres, là, aux États-Unis. Oui, je pensez 2 minutes, là. Donc, ça va être... C'est pas une belle représentation. Il est temps qu'on soit là nous-mêmes. Là. Ça va être un gros dossier à suivre. Donc, on se reparle sur d'autres sujets, entre autres dans une prochaine chronique à partir du 26 janvier, à quoi s'attendre. D'accord? Merci. Sur ce, allons à la pause. À Joliette, le 11 janvier 2026, à l'âge de 68 ans, est décédé M. René Tessier, conjoint de Mme Denise Carpentier demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, 6 enfants de cœur, feu Nancy Soulière, Marc Soulière, Mélissa Aubry, Mélanie Soulière, Patrick Drainville,
Ses petits-enfants adorés, Audrey Laurendeau, Justin Laurendeau, Hubert Drainville, Dylan Soulière. Ses arrière-petits-enfants, Raphaël, Coralie. Ses frères, Réal Tessier, Lius Bounardeur, Robert Tessier, Denise Guérard, Claude Tessier, Francine Coulombe, Guy Tessier, José Aya, Sylvain Tessier, Suzanne Sourdif, ses belles-sœurs et son beau-frère Ginette Carpentier, Richard Lacourcière, Pauline Carpentier, Rosaire Fafard, Clément Carpentier, Joanne Leduc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille se réunira le 18 janvier de 1h à 15h30 au salon F. Thériault de Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 15h30 à la chapelle du complexe. À son domicile, le 1er janvier 2026, à l'aube de ses 64 ans, est décédée Mme Julie Poisan, conjointe de Pierre Roy, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Geneviève Sénéchal, Jonathan Despaux, Sophie Sénécal, Pierre, Alice Roy, Andrix Coulombe, Isaac Roy, sa belle-fille Katia Brouillette, sa petite-fille Océane Despaux, son frère et sa sœur Denis Poisan, Julie, Hélène Poisan, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le lundi 9 février 2026 dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra dans le salon un hommage à 17h. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 6 janvier 2026, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucette Pagé, épouse de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Repentigny et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certosini, sa fille de cœur Catou, ses frères et ses belles-sœurs, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Alain Pagé, Louise Zampini, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, Muriel Soulière, feu André Pagé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 25 janvier dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Lucette Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À sa maison familiale de Saint-Ignace de Loyola le 9 janvier 2026, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Claude Latour, épouse de feu Élise Valois, et conjoint de Rita Lépine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pascal Latour, Isabelle Cournoyer, ses petits-enfants, Gabriel William Latour et leur mère Manon Harpin, son arrière-petit-fils Jules, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Régent Latour, feu Claire Marchand, feu Paul-Étienne Latour, René Latour, feu Jean-Charles Latour, Lise Mondou, Richard Latour, Gaétan Valois, Bernadette Drainville, feu Ulysse Valois, Régent Valois, Gisèle Pelletier, Claire-Ange Fauché, feu O'Neill Valois, France Valois, Normand Rivet, feu Mariale Valois, Ginette Valois, ses petits rayons de soleil, Roxane, David, Leslie et Brittany, les enfants de Rita, Jacques Richard et feu Guylaine Chrétien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon sa volonté, M. Latour ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier 2026, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant à Joliette et natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour, ses petits-enfants, Élisabeth Charles Olivier Latour, Émile Jacques, Éric Roxane et Kéliane Lambert. Ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher,
Pauline Robillard, feu René Brunel. Suzanne Champagne, feu Denis Robillard. Marguerite Joly, feu Roland Robillard. Claudette Robillard. Marcel Robillard, feu Monique Moreau. Daniel Robillard, Lise Belrose. Monique Robillard, Serge Gadoury. Diane Robillard, Yvon Lacourcière. Michel Robillard. Louise Robillard, Alain Dubois. René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser la voie des fleurs à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 14 février 2026 dès midi au complexe funéraire F. Thériault. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 décembre 2025, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Yvon Tremblay, fils de feu Roger Tremblay et de feu Huguette Grenier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Paul Tremblay, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Guy Tremblay, Annick Kirouac, Bruno Tremblay, Gaston Tremblay, Annie Arsenault, Lise Tremblay, Françoise Tremblay, Pierre Sarrazin, Claire Tremblay, Yvan Boisvert, Diane Tremblay, Carole Tremblay, Jean Millette, Manon Tremblay, Jean-François Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Monsieur Yvon Tremblay ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC du château de Berthierville, le 28 décembre 2025, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Aline Desbois, fille de feu de Noël Desbois et de feu Isabelle Roussy, demeurant à Berthierville et native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice Desbois, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Marie, Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile entouré des siens, le 17 décembre 2025, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Madame Jacqueline Bonin, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants Linda Brizard, Carole Vanet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard, Marie-France Brizard, Dominique Labranche, ses petits-enfants Jessica Vanet, Manuel Vanet, William Vanet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjoints et conjointes, son arrière-petite-fille Maëva, ses frères et ses sœurs Réal Bonin, Normand Bonin, Denis Bonin, Léopold Bonin, Lise Bonin, Nicole Bonin, Lucette Bonin, Rolande Bonin et Alain Bonin, ainsi que leurs conjointes et conjointes. Son frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthierville de l'hôpital Sainte-Marie de Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour leur soutien et les soins portés à Mme Bonin. Plutôt que des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier 2026 dès 13h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Le 19 décembre dernier est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Dany, ses frères et sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana,
Ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali. Sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que toutes ses amies et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange le plus confortable possible. Vous êtes attendu au complexe le vendredi 23 janvier de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 janvier de 13h. Une liturgie de la parole suivra en chapelle du complexe à 15h. Madame Rémillard sera exposée ensuite au convalarium du complexe. Bienvenue à votre météo d'aujourd'hui. Vendredi soir, il va faire moins 16, ressenti moins 21 avec un ciel variable. Vendredi nuit, il va faire moins 18, ressenti moins 24 avec un ciel plutôt nuageux. Samedi, matin, il va faire moins 14, ressenti moins 28 avec un temps nuageux avec des éclaircies. Samedi, après-midi, il va faire moins 7, ressenti moins 11 avec quelques flocons. Samedi soir, il va faire moins 7, ressenti moins 12 avec quelques flocons. Samedi nuit, il va faire moins 6, ressenti moins 12 avec quelques flocons. Dimanche matin, il va faire moins 6, ressenti moins 13 avec un ciel variable. Dimanche après-midi, il va faire moins 3, ressenti moins 9 avec un temps nuageux avec des éclaircies. Dimanche soir, il va faire moins 5, ressenti moins 10 avec un temps nuageux avec des éclaircies évidemment et également. Et dimanche nuit, il va faire moins 9, ressenti moins 12 avec également un ciel nuageux avec éclaircies. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.